Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau concours sur la chaîne. Comme vous le savez, tous les 2 à 3 mois, j'organise un concours autour du graphisme. Donc je vous donne un brief fictif et vous avez un mois pour réaliser un projet. Je réalise moi aussi de mon côté le projet et puis je viens vous faire voter. Et on vient analyser en vidéo les meilleurs, ceux qui ont récolté le plus de voix. Et le gagnant remporte sa place à la Une Academy. Oui, j'espère que ça vous fait plaisir de tenter de gagner à chaque fois cette place à la Une Academy. Peut-être qu'un jour je viendrai mettre en jeu un autre cadeau, qui sait, un autre lot, on verra peut-être. Pour ce concours-là, j'avais envie de changer un petit peu et vous demander autre chose qu'une identité visuelle, un logo, etc. Et je vous avais demandé de créer un poster, puisque comme vous le savez, j'avais un petit peu fait j'avais un peu redécoré mon appartement et notamment mon bureau avec des posters. Et donc vous avez demandé de faire vous-même des posters que je pouvais potentiellement afficher. Donc voilà, la seule contrainte que j'avais, c'était un format A4. Je voulais absolument que vous laissiez libre cours à votre créativité. J'avais pas envie de vous donner trop de contraintes sur celui-là. Voilà, le seul truc, c'est que ça devait être un truc qui devait potentiellement s'intégrer facilement dans mon décor. Vous avez été encore nombreux à participer, alors merci beaucoup pour toutes vos participations. Merci d'avoir passé du temps sur ces projets-là, parce qu'il y en a, je pense que ça vous a pris un certain temps. Donc merci beaucoup. On se retrouvera à la fin de la vidéo pour découvrir le nouveau brief. Si toi aussi, tu veux participer, te challenger créativement parlant, et si tu veux toi aussi participer et tenter de gagner ta place à la Une Academy. Mais tout de suite, avant de commencer, je vous dévoile la création de mon poster. Comme vous le savez, j'ai moi aussi participé. Et je suis curieuse de savoir si vous l'aviez deviné, je crois pas. Cette fois-ci, vous n'aviez pas deviné que c'était celui-là. Je commence par ouvrir un document Illustrator en mode impression pour travailler avec un profil colorimétrique CMJN et je choisis un format A4. Il y a quelques temps, j'ai acheté ce tapis chez Ikea et ses couleurs m'ont beaucoup inspiré pour ce projet. Comme ce poster est destiné à être affiché sur mon bureau, j'ai voulu y intégrer une citation motivante. J'ai choisi cette phrase que je traduirais comme la vie ne consiste pas à se découvrir mais à se créer, et je la trouve vraiment inspirante car on parle souvent du fait de se trouver alors que l'idée de se construire soi-même, devenir absolument qui on veut, ça me semble beaucoup plus puissant. Et puis vous connaissez mon amour pour mon chat Toby qui est présente dans presque toutes mes vidéos. J'avais envie d'apporter une touche de fun à ce poster en intégrant ses grosses têtes, un peu comme si elles avaient été découpées sur des photos et collées directement sur la composition. Pour leur donner un aspect plus graphique et légèrement vintage, j'ai ajouté un effet halftone qui permet aussi de les fondre subtilement dans l'ensemble. Pour éviter un rendu trop lisse, trop neuf, j'ai ajouté du grain et de la texture pour donner un aspect un peu vieilli à mon poster. Et puis je passe sur ma tablette avec Procreate pour enrichir le visuel avec des annotations à la main et quelques éléments graphiques. Voilà le résultat final de mon poster. On commence tout de suite avec la personne qui a remporté la 5e place. Je vais pas forcément citer la personne qui me l'a envoyé, même si elle n'a pas participé en anonyme. Tout simplement parce que donc c'est ce projet-là qui a gagné la 5e place, mais malheureusement, ce design me disait quelque chose. Déjà, ce truc avec les line art, avec les lignes, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et je sais pas, ça me parlait, je me suis dit, et soit c'est juste parce que c'est un style qui revient beaucoup et c'est pour ça que ça me parle, soit je l'ai déjà vu quelque part. Je suis allée vérifier et j'ai retrouvé en fait l'artiste qui a créé ce line art. Donc je suis désolée, mais malheureusement, cette personne qui m'a envoyé ce projet-là, donc soit c'est un coup de génie, et à ce moment-là, je pense que t'as un jumeau caché qui a exactement la même pensée que toi, soit malheureusement, tu as copier un design qui était existant. J'ai quand même voulu en parler dans cette vidéo sans te nommer, parce que voilà, pour moi c'était un bel exemple de montrer que voilà, il faut faire la différence entre s'inspirer d'un design et copier un design. Et là pour le coup, en fait malheureusement c'est clairement copier. Tu as ajouté quelques petits éléments en plus, des éléments qu'on retrouve quand même assez souvent, hein. C'est un style qui est très courant, notamment sur Canva, etc. C'est des visuels qu'on voit très souvent sur Pinterest également. Si je marque line art, je sais que je vais retrouver exactement la même chose. Mais voilà, malheureusement, là, c'était trop copié. Donc, je sais que voilà, en tant que graphiste, surtout quand on fait des logos, donc là, c'était des posters, mais quand on fait des logos, on est souvent amené à aller sur Pinterest ou sur plein de sites et à s'inspirer de choses qui sont déjà existantes. Mais copier, c'est pas s'inspirer. C'est pour ça que quand je fais, par exemple, des directions artistiques, j'essaie toujours de mettre plusieurs inspirations et pas qu'une seule. Même si, par exemple, mon client a quelque chose vraiment en tête, un visuel, un logo en particulier, j'essaie toujours de l'agrémenter avec d'autres logos pour que on puisse faire des mélanges de plusieurs styles et puisse venir vraiment apporter notre patte et pas se fixer sur une chose, parce que si vous partez sur un seul élément, sur une seule inspiration, vous allez très fortement copier ou trop vous en inspirer. Donc n'hésitez pas à vous mettre plein d'inspirations, comme ça votre cerveau il va essayer de faire des mélanges et vous pourrez en ressortir une création vraiment unique. Voilà, faites attention quand même à vos créations voilà, et respectez le travail des autres. Voilà, désolée, donc du coup il n'y a pas de 5e place.
mais je voulais quand même montrer ce projet-là parce que ça me permettait de faire cette petite piqûre de rappel, donc voilà. On passe du coup tout de suite à la 4e place. Pour cette 4e place, c'est Garance avec ce travail-là qui gagne sa place. D'ailleurs, vous avez été, c'est là, je crois que c'était le numéro 7, vous avez été énormément à penser que c'était le mien, et je comprends parce qu'on retrouve grave mon style à l'intérieur, et là ça me permet de faire une petite différence avec le projet juste avant. Là pour le coup, voilà, la personne, donc Garance, n'a pas copié un design existant, elle s'en est inspirée et ça fait toute la différence. Par exemple, je pense qu'elle s'est inspirée de mon logo, donc juste celui-ci, et elle en a fait ce design là. Donc on retrouve ce bleu, on retrouve ces lignes blanches à l'intérieur, mais je retrouve pas tel quel copier-coller le S de Studio Yuna, le Y de Yuna. Voilà, elle s'en est inspirée pour créer quelque chose d'autre, et je pense que c'est pour ça que vous êtes beaucoup tombés dans le piège de penser que c'était le mien. Garance, elle nous vient du Québec, si c'est pas incroyable, excusez-moi, mais ça veut dire, je sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont à l'autre bout de la planète qui regardent mes vidéos, notamment du Québec, donc franchement bonjour les Québécois. Dites-moi même en commentaire d'où vous venez, ça serait trop intéressant pour moi de savoir. Garance, elle s'est inspirée donc forcément de Toby, mon chat. D'ailleurs vous avez été énormément, et moi aussi, à s'être inspirée de Toby. Je sais pas qu'est-ce qu'on a tous avec elle, hein, mais je pense que c'est elle qui réclame toute l'attention, donc du coup vraiment c'est la star. Comme tu le dis, tu as repris cette espèce de ligne, enfin de vague qu'on retrouve dans mes visuels. Tu as ajouté une petite patte de chat pour en faire référence à Toby. Tu as ajouté une phrase, donc Toby watching over you, excusez-moi pour l'accent. Toby veille sur toi, donc à mettre sur le bureau, je trouve ça cool. Et tu as fait aussi 2 couleurs différentes, donc une dans les tons bleus et une dans les tons un peu du pelage de Toby. Et je trouve ça super sympa. D'ailleurs, je préfère, je pense, la version un peu orangé, marronné, beige, parce que si tu vois, si je devais la mettre dans mon décor, je pense que ça y est, il y a assez de bleu. J'aurais bien aimé avoir cette petite touche de beige marronné pour peut-être qu'il fasse référence, et surtout comme tu l'as mis dans le cadre un peu en bois, je trouve que le beige que tu as fait il fonctionne très très bien. J'aime beaucoup aussi la police d'écriture que tu as choisi, le fait d'avoir relié le G avec le Y, voilà, j'aime bien, ça crée un peu du mouvement, de la liaison, j'aime bien. Donc félicitations Garance, tu remportes quand même la 4e place de ce nouveau concours. On passe du coup tout de suite à la... On rentre direct dans le vif du sujet là, direct, j'ai l'impression que ça allait très très vite. On rentre directement dans le podium. 3e place. Et qui remporte la 3e place? Qui se hisse encore une fois aux 3e place du podium? C'est Bibi, c'est moi. 3e place. Est-ce que je vais y arriver à choper la 1re place un jour? Je sais pas. Bah écoutez, encore 3e place comme la dernière fois. Merci beaucoup. Vous n'avez pas été très nombreux à reconnaître que c'était le mien. Il y a un commentaire d'ailleurs qui m'a fait rire parce que bon, il a voté pour 3 posters différents et il a marqué petite mention spéciale pour le 13 qui m'a bien fait rire avec le Eating Ourself. En fait, comme j'ai mis les têtes de Toby dessus, ça cachait un peu certains mots et notamment le creating et le yourself. Et du coup, ça faisait Life isn't about finding yourself, it's about eating ourselves, donc du coup ça m'a fait trop rire aussi. Et donc ouais, peut-être faire attention, si je pouvais me faire une critique de pas forcément mettre, enfin de faire attention à la 2e lecture du coup des mots une fois qu'on a apposé des éléments. C'est vrai que bon, je voulais que la citation soit vraiment en second plan, et mais du coup j'avais pas pensé que ça pouvait faire aussi un autre mot, ça crée un autre mot, donc notamment eating. Donc ouais, faire attention à ça, pour que voilà, faire attention aux messages qui soient facilement compréhensibles par tout le monde, surtout déjà que j'ai mis de l'anglais. J'avoue que par exemple si j'avais mis sur une boutique à vendre ce poster là, peut-être les personnes elles auraient lu eating, moi je connais la phrase donc du coup je sais ce que ça veut dire, mais voilà, c'est très très bonne remarque. Écoutez, sinon moi je suis toujours fan de ces grosses têtes là de Toby avec ses différentes expressions. D'ailleurs je sais que je vous avais dit de vous abonner à ma chaîne Twitch parce que j'allais faire des lives, c'est toujours d'actualité hein, mais j'ai pas encore trouvé le bon moment de le faire. Donc je vous invite à aller me suivre sur Twitch. Par contre, ce que j'ai commencé à faire un jour de dimanche où je m'embêtais, c'est de créer des petits emojis, des petits gifs de la tête de Toby. Donc quand vous allez me suivre là-bas, normalement, quand on aura le chat, on pourra mettre des petits emojis de Toby, donc ça va être assez drôle. Donc bref, je vous remets la chaîne Twitch, n'hésitez pas à me suivre, ça arrive très très bientôt. Bref, du coup on continue, 2e place. À la 2e place, c'est Stéphanie avec ce projet-là, donc avec Stéphanie, on a eu un point d'écart toutes les deux. Stéphanie, elle a une carrière très riche et variée en tant que travailleuse sociale, enseignante en lycée et décoratrice d'intérieur. Effectivement, tu as eu 1000 vies. Et elle débute du coup une activité d'artiste peintre depuis 2017.
mais elle est aussi passionnée de graphisme. Alors encore une fois, un poster qui s'inspire de Toby, franchement c'est fou parce que je n'ai pas compté, mais je pense que plus de la moitié s'est inspiré de Toby, donc franchement, elle va finir par me voler la vedette, hein, cette scène-là. Donc écoute, quand je suis tombée sur ton œuvre, franchement je l'ai trouvée très qualitative, il y avait rien à dire, c'était vraiment complet. Je reconnais vraiment la patte en fait et le style de l'artiste, puisque je suis allée voir en fait, non je suis pas allée voir, mais je crois que tu m'as tagué en fait sur ton poster et du coup je suis allée voir ton travail et j'ai remarqué que c'était vraiment ton style, c'est quelque chose que tu répètes souvent, enfin pas que tu répètes souvent, mais en tout cas voilà, quand j'ai vu plusieurs de tes œuvres, bah, j'ai reconnu tout de suite ta patte. Donc je trouve ça super chouette d'avoir un style comme ça qui est reconnaissable. J'aime les couleurs que tu as choisies, donc c'est toujours ce petit bleu, vous savez que j'aime bien, les couleurs un peu chaudes, un peu orangées qui vont bien avec Toby, donc franchement les couleurs vont très bien entre elles. Petite remarque, quand j'ai zoomé un petit peu, parce qu'il fallait, franchement tout ce que vous avez fait était tellement bien qu'il fallait vraiment que j'aille chipoter pour trouver des choses, des critiques constructives à vous faire. Écoute, la seule chose que j'ai trouvée, c'est attention, tu vois, sur certains éléments comme ça, comme la feuille ou ici dans le nom de Toby, il y a des choses, en fait, il faut que tu fasses attention à tes points d'ancrage, des fois elles se chevauchent et du coup ça crée une boucle. Écoute, sinon franchement, félicitations, 2e place, c'est quand même super. Et je le trouve très chouette, ton poster, franchement, félicitations Stéphanie. Et c'est parti, on passe tout de suite à la première place qui remporte du coup sa place à la Youn Academy, c'est Tara. Félicitations Tara, tu remportes la première place. C'est à l'unanimité, voilà, j'aime pas quand je commence à m'embarquer dans des mots comme ça, à l'unanimité. C'était pas à l'unanimité, mais tu as remporté énormément de voix, tu t'es vraiment démarqué complètement des autres. Alors merci, toujours j'en profite parce que vous me laissez toujours des mots trop gentils quand vous m'envoyez vos créations, donc que ce soit dans les mails, que ce soit dans les commentaires sur cette chaîne YouTube, que ce soit même des messages que vous venez m'envoyer sur Instagram. Franchement merci beaucoup, merci d'être là, merci de me soutenir. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, on approche quand même petit à petit des 10 000 abonnés. Donc encore une fois j'en profite, ce message là qu'elle vient de m'envoyer par mail me fait profiter de vous remercier énormément d'être là, parce qu'encore une fois, comme j'ai dit la dernière fois, cette vidéo n'existerait pas si vous n'aviez pas participé, donc merci, ça me fait chaud au cœur de voir des participations, je kiffe trop voir vos créations, je kiffe trop faire ces concours là, donc merci, et si vous voulez que ça continue, bah, continuez à participer et à vous abonner. Donc Tara, elle est graphiste web designer en freelance. Elle aussi, c'est une grande amoureuse des chats. Elle en a d'ailleurs 2. J'aimerais trop avoir un petit frère, une petite sœur pour Toby. Ça serait mon rêve, mais compliqué à réaliser. Je suis pas sûre de pouvoir assumer. Donc attention, si vous adoptez des animaux, il faut vraiment que ce soit en conscience. Il faut vraiment que vous preniez en considération toute l'implication que ça a et les contraintes, parce que c'est pas que des câlins, c'est pas que des bisous, hein, avoir des animaux de compagnie. Donc bref, je m'égare. Donc sur la fiche de Tara, donc bah, comme d'habitude, hein, Toby la star, on la revoit. J'ai été personnellement très touchée par ton poster. Alors je suis pas illustratrice, donc je vais pas pouvoir juger de manière hyper objective ton travail, mais la seule chose que je peux dire, c'est que quand on voit une œuvre, que ce soit un logo, que ce soit un poster, que ce soit un tableau, peu importe, le plus important, c'est les émotions que cette œuvre va nous dégager. Donc même si on n'y connaît rien à un sujet, bah, l'émotion que tu as ressentie en voyant une œuvre, ça tu peux pas l'enlever, tu peux pas la retirer, t'es légitime à avoir ressenti cette émotion-là, on peut pas la remettre en cause. Et c'est vrai que ton poster, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite ressenti une émotion. Il s'est démarqué pour ça, parce qu'il y avait certains posters, on les voyait, on pouvait les trouver jolis, on pouvait ne pas les apprécier, mais il dégageait pas forcément une émotion. Le tien, il y avait une émotion. Donc du coup, voilà, c'était important pour moi parce que ça m'a fait ressentir certaines choses. En termes de graphisme, je trouve que tu as respecté les espaces, tu as respecté les proportions, les placements des éléments que tu as mis, tu as su combler un peu les vides avec les plantes, avec la phrase de manière assez intelligente. Tu as aussi quand même gardé du blanc, tu vois, t'as pas mis trop de plantes, t'as pas mis un titre qui est trop gros. Enfin un titre, hein, une phrase, une citation qui est trop grosse, donc je trouve que c'était très intelligent. D'ailleurs, oui, Tara, j'ai vu en fait, parce que je suis allée un peu checker ton portfolio, etc. Et Tara, elle avait déjà participé au projet Pizzolino qui faisait, d'ailleurs son projet Pizzolino faisait partie
de mes petits coups de cœur. Je suis très contente que tu remportes ta place à la Une Academy, je suis très contente que tu remportes la première place, parce que c'est ta deuxième participation, donc tu vois comme quoi, voilà, on peut gagner. Félicitations, n'hésitez pas en commentaire à nous dire un petit peu ce que vous avez pensé des participations, tout en restant bienveillant bien entendu. Je vais quand même faire un petit mot sur l'ensemble des posters, voilà, je vous les mets un petit peu partout ici. Il y a certains posters qui je pense n'ont pas récolté beaucoup de votes parce que ça manquait peut-être d'un peu d'originalité. Un poster, c'est quelque chose qu'on va afficher sur un mur. C'est pas une œuvre d'art. Enfin, c'est une œuvre d'art. Je veux dire par là que c'est pas une œuvre, c'est pas quelque chose qu'on va garder sur du très long terme. En général, des posters, c'est quelque chose qu'on va afficher un temps et puis après on va les changer. Donc c'est important que un poster il s'ancre vraiment dans une tendance, dans quelque chose de très visuel, qui peut plaire à l'instant T mais qui sera pas intemporel, comme peut l'être voilà vraiment une peinture ou quelque chose voilà qui va durer dans le temps. Là, un poster c'est censé répondre à une tendance, à un truc. Enfin voilà, moi j'ai toujours ce truc de quand on était adolescent qu'on affichait des posters dans nos chambres. Voilà, c'est moi tous les 2 ans, enfin tous les ans, même peut-être tous les 6 mois, je sais pas, il y a que ma mère qui pourra me dire, je changeais les posters parce que voilà, j'avais changé de style, parce que j'avais mon artiste préféré avait changé, enfin bref. Le poster, je le vois vraiment comme ça, comme quelque chose qu'on vient afficher, puis qu'on change, qui est beaucoup plus facilement changeable. Donc c'est important que vos posters, voilà, vraiment s'ancrent, se positionne en fait dans là où à l'inverse avec un logo, une identité visuelle, il faut qu'elle soit intemporelle, faut pas les changer tous les 4 matins. Avec un poster, on peut se permettre de faire des choses beaucoup plus tendance. Et voilà, je pense que certains posters ont manqué un peu d'originalité, un peu de tendance, un peu de modernité, pardon. Il y a certains posters aussi qui étaient trop surchargés, trop d'informations, trop de couleurs, trop de petits détails, des polices qui sont pas assez lisibles, etc. Il y avait trop de messages cachés, donc faites attention aussi avec un poster, comme c'est le cas par exemple avec Tara. Elle a respecté du blanc, elle a mis des espacements, enfin voilà, c'est pas trop surchargé. Moi par exemple, sur mon poster, j'ai utilisé tout l'espace, mais j'ai utilisé du rouge sur du rose, qui sont des couleurs qui se ressemblent, donc visuellement on n'est pas trop agressé. Ça aurait été compliqué si par exemple ma citation, je l'avais mis par exemple en bleu, avec un fond rose, avec Toby qui est orange. Là, visuellement, ça aurait été un peu trop. Et aussi, oui, alors il y a juste un ou deux qui a fait ça, je crois, dans les participations. Attention à l'utilisation de fonds qui sont trop foncés, des fonds qui sont noir. Je pense que c'était le cas d'une participation notamment. Qui dit poster noir dit à l'impression imprimer du full noir, puisque voilà, on n'imprime pas en blanc sur du papier noir. Donc voilà, pensez aussi quand même à l'encre que vous allez utiliser pour les posters. Écologiquement parlant, c'est important aussi. Avant de passer au prochain brief, du coup j'ai quand même envie, vu qu'on est sur ma chaîne YouTube, de faire mes petites mentions spéciales, moi mon petit top. Et là pour ce coup là, il y a vraiment 2 projets qui pour moi c'était des 10 sur 10 ces projets là, je les ai vraiment beaucoup aimés. Donc on a le premier projet, c'est le projet de Alexandra qui a fait un poster donc sur le nouvel an chinois, donc l'année du serpent. Écoutez, franchement, je l'ai trouvé mais excellent, moi, ce poster. Déjà, j'ai aimé les combinaisons de couleurs que tu as choisies. J'ai aimé le fait que tu aies un amas de serpents vers le bas. Alors, sachez que j'adore les serpents. Voilà, c'est un animal que je trouve magnifique, donc je sais pas pourquoi. Donc, forcément, ça me touche peut-être un peu plus, j'en sais rien. Mais j'aime bien le fait qu'il y ait un amas de serpents et que petit à petit, on ait de moins en moins de serpents, ce qui laisse apparaître un vide en haut. Alors peut-être le Happy New Year, je l'aurais peut-être pas écrit comme ça, je serais allée peut-être un peu plus, quelque chose d'un peu plus gros pour utiliser cet espace-là, mais bon, ou alors un peu plus d'espace par rapport à l'espace blanc que t'as mis, enfin l'encadré blanc que t'as mis en haut. Donc ouais, gros coup de cœur pour ton projet. Et autre gros coup de cœur que j'ai eu, c'est le projet de Louis. C'est celui-là, pareil pour moi c'est un 10 sur 10, je l'ai trouvé incroyable, je sais pas pourquoi. J'ai aimé les textures que t'as mis dans tes couleurs, j'ai aimé les dégradés. Alors j'ai pas tout compris à ton poster, je vais être très honnête, il y a des choses en fond, j'ai pas bien compris, mais je sais pas, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les émotions qui comptent le plus quand on fait quelque chose, et là honnêtement j'ai ressenti énormément d'émotions. Alors il m'a fait un peu peur, mais en même temps je l'ai trouvé un peu futuriste, et en même temps j'ai trouvé un truc hyper fantastique enfin je sais pas, j'imagine un film, j'imagine un animé, j'imagine plein de choses dans ton poster. J'aime aussi cet effet un peu de profondeur que t'as fait, ce contraste entre la personne qui est derrière. Je sais pas si l'orange autour c'est des cheveux ou... Enfin bref, je me suis posé 1000 questions avec ton poster, et c'est ça que j'ai aimé, c'est que je me suis posé plein de questions et je l'ai trouvé hyper original, tu vois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Donc ouais, gros coup de cœur vraiment pour ces 2 projets là. Mais c'est pas moi qui vote, désolée. Bref, écoutez, je vous propose qu'on passe tout de suite au prochain brief. Alors si toi aussi tu veux participer, toi aussi si tu veux tenter de remporter ta place à la Une Academy, te challenger avec des briefs fictifs qu'on fait tous ensemble, eh bien je t'invite à découvrir tout de suite
le prochain brief qui nous vient de Lily. Lily qui a gagné en fait le concours de la dernière fois, le concours de Pizzolino. Alors Lily, elle nous demande de créer un logo pour une marque fictive qui s'appelle Blue. C'est une marque de boissons à base de thé et de café avec leurs propres recettes, un peu comme Starbucks. Donc j'imagine que c'est une marque de boissons avec des variantes un peu originales qui créent voilà un peu des saveurs originales. La première contrainte qu'on a avec cette identité visuelle, ça va être de faire un logo typographique. Donc comme on a vu au dernier brief, c'était une mascotte. Là, pas besoin de mascotte, pas besoin de symboles, de je sais pas moi, de boissons, de tasses de café, etc. Enfin, on n'a pas besoin de ça. On veut que un logo typographique. Donc c'est vraiment la typo, la police du logo qu'il va falloir retravailler. La contrainte numéro 2, vous ne devez utiliser qu'une seule couleur dominante, qu'une seule couleur forte. Dans votre palette de couleurs, il doit y avoir qu'une seule couleur. Donc soit vous avez, alors je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien. Soit vous avez du rouge avec des nuances du rouge, donc des rouges plus foncés, plus clairs, mais en tout cas vous avez une palette qui est composée seulement de rouge. Je donne du rouge, mais c'est un exemple, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Soit vous avez une couleur forte, donc par exemple du violet, et à côté des couleurs neutres, donc du beige, des choses voilà très neutres qui contrastent vraiment avec cette couleur forte. Soit vous avez par exemple une couleur forte, donc par exemple du vert, et à côté vous utilisez que du blanc et du noir pour les informations dont vous avez besoin, mais c'est vraiment le vert. En tout cas, quand on voit votre marque, quand on voit vos présentations, on doit vraiment ressentir que c'est cette couleur qui représente cette marque, comme le violet avec Milka, comme le rouge avec Coca-Cola, comme le jaune avec La Poste, etc. Enfin bref, vous avez une seule couleur dominante, ça vous empêche pas d'utiliser d'autres parce qu'à un moment donné on peut pas utiliser une couleur sur une couleur sur une couleur, mais voilà, vous avez compris le principe, on n'a qu'une seule couleur dominante. Comme d'habitude, vous avez un mois pour réaliser le projet de Blue, donc vous avez jusqu'au 27 mars pour m'envoyer vos projets à cette adresse mail là. Moi aussi je vais venir participer comme d'habitude, je vais faire mon projet Blue et on se retrouvera en vidéo pour découvrir ma création, vos créations et qui remporte sa place à la Youn Academy. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo, ce nouveau concours vous a plu. J'ai hâte de voir vos prochaines participations pour l'identité visuelle de Blue. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!